27e sommet Afrique-France, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains attendus à Bamako pour cette conférence placée sous le signe de la sécurité et du développement de l'Afrique. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est depuis hier donc dans la capitale malienne. Le président du Faso prendra part activement donc aux travaux de ce sommet et nous retrouverons Ernest Kambiré depuis Bamako. Et puis vous l'avez vu dans les images, la Coupe d'Afrique des Nations de football se tient donc à Libreville pour sa 31e édition. Le match d'ouverture mettra aux prises les Panthères du Gabon et l'équipe nationale de la Guinée-Bissau pour leur premier match. Les étalons du Burkina seront face aux Lions indomptables du Cameroun et c'est à partir de 19 h. Nous entendrons Mamadi Wena en direct de Libreville dans ce journal. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée de ce samedi sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. 27e sommet Afrique-France, donc un sommet qui sera essentiellement dominé par les questions de sécurité et de démocratie en Afrique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis dans la capitale malienne pour évoquer aussi partenariat et développement du continent africain. Le président du Faso est depuis hier à Bamako où il va prendre part activement aux travaux de ce sommet. Voilà, nous retrouvons tout de suite Ernest Kambiré à Bamako. Bonjour Ernest. Allô? Oui, Ernest, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, pouvez-vous nous faire un peu le point de la situation qui prévaut en ce moment à Bamako pour ce 27e sommet? Oui, bonjour Marguerite Douaneau. Ce qu'on peut dire sur le séjour du président du Faso ici à Bamako, c'est que Roch Marc Christian Kaboré participe en ce moment même au premier huis clos des chefs d'État et de gouvernement sur le thème paix et sécurité, ici sur place, au Centre international de conférence de Bamako, où s'est déroulée un peu plus tôt l'ouverture officielle de ce 27e sommet Afrique-France. Une conférence co-présidée par Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande de la France. Il faut dire que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, séjourne déjà depuis hier ici à Bamako. Et dès son arrivée, il est allé à la rencontre de la communauté burkinabé vivant ici au Mali. Le chef de l'État a pu donner aux compatriotes de la diaspora burkinabé des nouvelles du pays et recueillir leurs préoccupations. Des préoccupations pour l'essentiel qui s'articulent autour des tracasseries policières aux frontières, aux difficultés à se faire établir des documents administratifs et à l'accès aux logements sociaux. Ce premier face-à-face entre Roch Marc Christian Kaboré et les ressortissants burkinabés vivant au Mali a été bien apprécié par les populations sur place ici, satisfaits d'avoir eu des nouvelles du pays. Le 27e sommet Afrique-France voit la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement et se tient dans un contexte sécuritaire très renforcé et il est difficile de se déplacer ici à Bamako. Marguerite Douaneau. Merci Ernest, merci pour ce premier point donc concernant la participation du chef de l'État à ce 27e sommet Afrique-France qui se tient à Bamako en ce moment. Un sommet qui se tient sur fond de sécurité, démocratie, migration, la Gambie qui va certainement s'inviter au débat et bien d'autres sujets majeurs seront donc au centre des 2 jours de travaux à Bamako. Suivons les enjeux de ce 27e sommet Afrique-France. Sécurité et démocratie au centre des débats du 27e sommet Afrique-France ouvert ce vendredi à Bamako, au Mali. Un sommet de 2 jours sous très haute sécurité auquel prennent part plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains. Pour François Hollande, les engagements pris en 2013 pour la paix et la sécurité en Afrique ont été tenus, malgré l'immensité des besoins sécuritaires, notamment au Mali, qui continue de subir des attaques terroristes. Le ministre français des Affaires étrangères qualifie la rencontre d'historique. C'est à la fois l'occasion d'évoquer toutes les menaces, et elles existent, les menaces qui sont communes, la menace terroriste, la menace sécuritaire, mais aussi de parler avenir, parler espoir, en particulier de tous les projets de développement qui sont en cours dans tous les pays d'Afrique. Le sommet entend également s'appesantir sur la question des migrants africains en Europe et les tensions qui en découlent. Les questions de migration sont liées aussi à la pauvreté, aux difficultés économiques.
elles sont liées aussi dans un certain nombre de pays aux difficultés liées à la menace terroriste, aux défis sécuritaires. Donc tout se tient. Il faut donner les moyens à l'Afrique de se développer. Occasion pour le président français de faire ses adieux au continent africain. De Bamako, nous mettons le cap sur Libreville où les portes de la CAN 2017 vont s'ouvrir dans quelques instants avec à l'affiche le Gabon contre la Guinée-Bissau pour le premier match et les étalons du Burkina qui vont affronter les Lions indomptables du Cameroun. À partir de 19h, les supporters sont mobilisés à bloc derrière le 11 burkinabé et ils le font savoir. Mamadi Wena est à Libreville pour nous faire vivre l'événement sportif majeur du continent africain. Bonjour Mamadi. Bonjour Marguerite. Alors, quel est le moral en ce moment des étalons? Dites-nous Mamadi Wena. Au niveau des étalons, le moral est haut. C'est un groupe motivé de faire oublier la débâcle de 2015. Et pour les étalons, il s'agira de dépasser le premier tour et pourquoi pas essayer de rééditer l'exploit de 2013, sinon remporter la coupe. Les étalons entament cette entrée en compétition. Quelle est la situation générale? La situation générale ici à Libreville est que pour le moment les portes ne sont pas encore ouvertes au stade, mais il n'y a pas du monde. On ne sent pas l'engouement pour cette compétition. Il y a aussi que les remous politiques ici au Gabon sont pour quelque chose. Et aujourd'hui même, on sent que l'opposition a tenté d'organiser d'autres manifestations pour pouvoir boycotter la CAN. L'ouverture de la CAN, c'est à partir de 16h avec le premier match. Donc, et les étalons vont jouer contre les Lions indomptables du Cameroun à partir de 19h. Est-ce que tout est fin prêt côté technique, côté organisationnel, côté infrastructure? Oui, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Le Gabon qui avait déjà bénéficié des infrastructures de 2012, parce que le Gabon avait co-organisé la CAN avec la Guinée équatoriale. Côté infrastructure, il n'y a pas de problème. Au niveau sécuritaire aussi, on sent que tout est mis en place. Et je crois que le Gabon est prêt pour abriter cette compétition. Pour revenir au match d'ouverture, Gabon-Guinée-Bissau, ce serait un match vraiment très relevé parce qu'on pense que la Guinée-Bissau, c'est le petit poussé de ce groupe. Mais c'est une formation qui a des joueurs de talent qui jouent pour 80% au niveau du Portugal dans des clubs IP. Merci Mamadi pour ces précisions, pour ces informations. Rendez-vous donc à 16h pour l'ouverture déjà, mais surtout à 19h pour le match des étalons du Burkina. Nous, on revient au Burkina Faso où l'heure était au bilan hier au Premier ministère donc des actions menées en 2016 par le gouvernement de Paul Kaba-Thiéba. Au titre des réalisations phares, on s'arrête sur la gratuité des soins de santé et le lancement de chantiers de construction d'infrastructures routières. Une rétrospective pour mieux décliner les objectifs pour 2017. C'était à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An qui a réuni donc agents et collaborateurs de la primature autour du chef du gouvernement. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Avant d'entamer une nouvelle année de travail, les agents du Premier ministère exposent à Paul Kaba-Thiéba leurs doléances. Ils demandent plus de locaux et de moyens informatiques pour assurer des services adéquats. En plus, le personnel de la primature sollicite plus d'encouragement et de motivation. Nous avons commencé d'ores et déjà à réfléchir sur des actions structurelles pour essayer d'améliorer substantiellement les conditions de vie. Et j'ai bon espoir qu'en 2017, cela sera concrétisé. Au chapitre des bilans de 2016, le Premier ministre se réjouit de la mise en route des mesures de gratuité des soins, du démarrage du processus de normalisation des écoles sous Payotte, de la construction de 1200 forages ainsi que des infrastructures routières telles que la route Kongoussi-Guibo et Didir Thomas. Chers collaboratrices, chers collaborateurs, je vous exhorte à redoubler d'efforts de travail pour qu'ensemble,
nous puissions gagner le seul combat qui a un sens, à savoir celui du développement de notre pays et de la lutte contre la pauvreté. Et que nous puissions être à la hauteur des espérances de notre peuple. À l'issue de ces exhortations, Paul Kabatieba a offert des cadeaux aux agents appelés à la retraite. Il a également présenté ses vœux de façon individuelle à tous ses collaborateurs. Et s'il y a un chantier phare du Burkina dont la fin se fait toujours attendre, c'est bien celui du barrage de Samandeni. Aux dernières nouvelles, le taux de réalisation des travaux de construction serait de 93% pour ce barrage dont on prévoit la mise en eau pour juin 2017. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a visité le chantier jeudi dernier en présence de Martin Zerbo, Siriki Milogo, avec la voix de Karim Sissé. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement sur le chantier du barrage de Samandeni, Ambroise Ouedraogo, est venu constater l'état d'avancement des travaux de construction du barrage et l'effectivité de l'application du protocole d'accord entre les différentes parties. Voir de visu la mise en œuvre des mesures gouvernementales pour la relance des travaux du programme P10. Deuxièmement, encourager les populations et les remercier pour s'être engagés à nous accompagner pour la mise en œuvre du programme. Et je crois que nous avons des motifs de satisfaction. Quand vous les écoutez, c'est vraiment un changement radical et de comportement et d'espoir. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de conflits qui ont bloqué les travaux du projet. Le barrage de Samandeni, c'est 50 000 habitants et 17 villages qui sont affectés. Un barrage dont la mise en eau est prévue pour juin 2017. Le taux d'exécution aujourd'hui est à autour de 93%. Vous avez vu, on a attaqué la dernière ligne droite, comme on le dit, c'est le point de non-retour, avec le démarrage des travaux au niveau du lit mineur, qu'on appelle la bougie, de fois où il y a la brèche qui restait à combler. On a démarré les travaux, ça dit c'est le point de non-retour. Voilà, donc ça veut dire qu'en juin 2017, on est sûr qu'on va faire la mise en eau du barrage. En route pour Samandeni, Ambroise Ouedraogo et sa délégation ont visité des infrastructures sanitaires, éducatives et hydrauliques à Sungalodaga, Magafesso, Banakorosso et à Diefoloma. Quelle croissance démographique pour les villes au Burkina Faso? La question est au centre d'une rencontre autour du rapport sur l'état des villes au Faso, un rapport qui suggère l'orientation à donner aux investissements susceptibles de booster le développement socio-économique durable. Le document devrait d'abord passer par la case validation et c'est tout l'objet de l'atelier de ce vendredi à Ouagadougou. Jean Zongo, Maïmouna Traoré. La population urbaine est passée de 22,7% en 2006 à 31,5% en 2016. Selon une enquête du ministère en charge de l'urbanisme, cette croissance inquiète et le ministère a commandité une étude sur l'état des villes au Burkina Faso. À cette rencontre, il va s'agir de valider le rapport de l'étude et de trouver des plans et stratégies pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Après la validation de ce document, nous allons passer à la mise en œuvre. Ce document permettra d'adopter de manière consensuelle un certain nombre de mesures. Il y a aussi les problèmes de planification urbaine dans nos centres urbains de manière à ce que le développement de la ville permette aux habitants de s'y épanouir. Il y a également des questions telles que la participation citoyenne, qui est un volet important parce que la ville se construit par les habitants et pour les habitants. Les gestionnaires des villes doivent trouver des réponses aux multiples sollicitations des populations urbaines. Aussi, le gouvernement entend-il trouver, à l'issue de cet atelier, des conditions favorables à la réduction de cette croissance. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a procédé hier à l'installation du conseil d'administration du Fonds de développement culturel et touristique, l'organe chargé du suivi et de l'orientation de ce fonds. L'objectif du fonds étant de développer la dimension économique de la culture et du tourisme au Burkina pour l'émergence
d'une véritable industrie culturelle qui contribue au produit intérieur brut. Kwale Nebie Adama Koulibaly. Composé de 10 membres, le conseil d'administration du Fonds de développement culturel et touristique aura la lourde tâche de faire de la vision du fonds une réalité, celle de faire des industries culturelles et touristiques des pôles dynamiques de l'économie nationale participant à la réduction de la pauvreté dans toutes les régions du Burkina Faso. Le plaidoyer est une entreprise permanente. Nous avons présenté l'intérêt du fonds qui a été créé pour accompagner techniquement et financièrement les entreprises culturelles et touristiques. Aujourd'hui, le gouvernement a adhéré pleinement à la démarche en mettant à la disposition du fonds pour 2017 500 millions. Et je pense que pour un début, c'est véritablement encourageant en entendant que le fonds atteint sa vitesse de croisière. Renforcer la compétitivité des entreprises du secteur, accroître la contribution des secteurs du tourisme et de la culture au PIB de 3,2 à 8% à l'horizon 2020 et surtout créer au moins 30 000 emplois. Voici autant de résultats attendus de ce fonds. La mission du conseil d'administration consiste à appuyer la direction générale afin qu'elle puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés, c'est-à-dire le développement du secteur culturel et touristique. Et pour joindre l'acte à la parole, les membres du fonds ont effectué une visite de l'association Beneb Noma, organisatrice des nuits atypiques de Koudougou, un événement culturel majeur au Burkina Faso. Sensibilisation sur le port du casque, les scolaires cibles d'une campagne initiée par le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion de la sécurité routière. La phase pilote du programme lancé jeudi dernier concerne 5 établissements de la ville de Ouagadougou, le but étant de minimiser les risques en cas d'accident. Kwale Nebie, Nathalie Savadogo Nabaloum. Cette remise symbolique de casque à la directrice du collège Notre-Dame de Kolgnaba marque le lancement officiel de l'opération Port de casque. Initiée par le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion de la sécurité routière, cette phase pilote concerne les élèves de 5 établissements de la ville de Ouagadougou. Ce sont le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le collège protestant, le collège Notre-Dame de l'Espérance, le collège Notre-Dame de Kolgnaba et le lycée Bambata. L'objectif, c'est de mobiliser des casques pour les sensibiliser d'abord pour qu'ils puissent s'habituer, intégrer le port de casque dans leurs habitudes de tous les jours. Et pour ceux qui n'ont pas les casques, avec certains partenaires, nous avons déjà eu des accords de principe et mobiliser des casques pour soutenir ces élèves qui n'en ont pas parce que ça y va de leur protection. Au Burkina Faso et particulièrement à Ouagadougou, les études ont montré que 80% des décès sont dus justement à des traumatismes crâniens. Et lorsque nous avons porté par exemple un casque, on pouvait éviter cet accident. Donc venir faire ces gestes aujourd'hui, inviter les uns et les autres à porter un casque est un événement majeur pour la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le choix du collège Notre-Dame de Kolgnaba pour lancer officiellement cette opération n'est pas fortuit. Nous avons perdu une élève le 19 octobre 2016 par suite d'accident. Et vraiment, c'était regrettable pour nous. Cette cérémonie, en tout cas, c'est une belle occasion pour que, effectivement, tout ce qu'on peut éviter, comme mort par manque de port de casque, qu'on puisse anéantir ça, que ça ne se reproduise pas. Le réseau compte se déporter dans les jours à venir dans les établissements concernés pour implanter des clubs de sécurité routière. Toute chose qui va lui permettre de mieux mener ses activités. Il envisage aussi dans les années à venir s'ouvrir à d'autres établissements et même au-delà de la ville de Ouagadougou. Un dernier mot de l'actualité internationale pour finir avec cette vague d'intempéries qui traverse l'Europe. Tempêtes et vents violents, neige et froid, c'est l'état d'alerte partout sur le continent ces 15 derniers jours. Alerte aux inondations au Royaume-Uni après le passage de la tempête Egon. Les autorités britanniques se préparent au pire, comme ici à Scarborough dans le Yorkshire. 11 secteurs ont été placés en alerte maximum au nord et à l'est de l'Angleterre.
En France, la tempête Egon a aussi laissé des traces. Vendredi soir, 35 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en Normandie et en Picardie. 10 départements de l'Est du pays étaient toujours samedi matin en état d'alerte en raison de chutes de neige et de risques de verglas. Car après la pluie, c'est la neige qui a recouvert une bonne partie de l'Europe, comme ici à Dubrovnik, en Croatie. Bénéficiant d'ordinaire d'un climat particulièrement doux, Dubrovnik a dû subitement faire face à des conditions climatiques dignes du pôle Nord. Venise n'a pas été épargnée, la cité des Doges s'est de nouveau réveillée sous la neige. Le bilan de cet épisode hivernal, doublé d'une forte tempête, reste lourd en Europe. Au moins 40 personnes sont mortes de froid ces 15 derniers jours. Voilà, c'est tout pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Restez avec nous pour l'ouverture de la CAN 2017. C'est tout à l'heure à partir de 16h avec le premier match. Mais surtout, ne ratez pas le rendez-vous des étalons pour le premier match.